on ne doit pas à tout moment faire des matchs nuls, c'est pas normal. Les éléphants sont à la hauteur de livrer une bonne CAN. Je peux dire que nous ne sommes pas prêts pour la CAN en fait. Le premier tour, ce serait le max pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Durant cette trêve internationale, les éléphants de Côte d'Ivoire ont disputé 2 matchs amicaux ici même au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan qui se sont tous deux soldés par un score de parité, un but partout. L'un contre les Lions de l'Atlas du Maroc et l'autre contre les Bafana de l'Afrique du Sud. Avec ces résultats très peu reluisants, les Ivoiriens se demandent si les éléphants sont prêts pour la CAN. Après les 2 matchs que moi j'ai vus contre le Maroc et puis l'Afrique du Sud, je peux dire que nous ne sommes pas prêts pour la CAN en fait. Parce qu'il y a trop d'individualité. Quand on prend Sébastien Haller comme ça, quand on voit ses performances en Europe, il reçoit de belles passes en fait, il marque des buts. Il y a une année même où il était le titre de meilleur buteur de Ligue des Champions parce qu'il était bien servi. Mais au pays, si les gars ils sont sur le côté, ils font de n'importe quoi, ils ne font pas des passes, les gars ils n'arrivent pas à marquer. Si on va comme ça à la CAN là, c'est sûr que même les matchs de poule on ne pourra pas sortir en fait. Mais si les gars ils jouent collectif, ils font les bonnes passes et puis bon, en défense aussi on se gère bien, on évite les erreurs, tout ça, je pense que on pourra faire beaucoup de choses. Après les matchs amicaux de la Côte d'Ivoire avec le Maroc et puis l'Afrique du Sud, je suis assez partagé quand même. Mais je suis sûr que les éléphants sont en mesure de pouvoir remporter les prochains matchs qui vont se présenter à eux pendant la CAN à venir. C'est vrai, 1-1, ce n'est pas un score avantageux, ce n'est pas un score qui réjouit, mais c'est un score qui donne quand même de l'espoir, voilà, qui laisse comprendre que les éléphants sont aptes à marquer des buts. Même si par moments ils se relâchent, ce n'est pas vraiment une défaillance qu'on ne peut pas résoudre, qu'on ne peut pas arranger. Voilà. Donc je pense et je suis sûr véritablement que les éléphants pourront faire une bonne prestation pendant la CAN. Je pense qu'après ces 2 matchs de football que nous avons joués, vraiment l'équipe doit s'améliorer. Parce qu'on ne doit pas à tout moment faire des matchs nuls, c'est pas normal. On a une bonne équipe qui est très jeune encore. Vraiment, il doit mieux s'améliorer pour avancer dans le football. Mais ce qu'on a vu là, vraiment, il faut plus encore. Il faut plus encore pour qu'on puisse vraiment jouer cette CAN-là. Vraiment, c'est ce qu'on souhaite d'eux. Il faut beaucoup s'améliorer. Ce qu'on a vu pour ces 2 matchs-là, vraiment, ce n'est pas encore assez. Il faudrait qu'ils puissent mieux s'améliorer encore pour que la victoire soit totale au dernier moment. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire. Merci. Oui, compte tenu du match amical Côte d'Ivoire-Maroc, tellement le match a été intense, j'étais moi-même au terrain, vraiment les éléphants ont effectué vraiment un match vraiment abordable, ça a été apprécié. Mais la seule erreur que j'ai vue, c'est au niveau des éléphants. Chacun voulait marquer, donc ça nous a mené à un match nul. Or, sinon, honnêtement parlant, les éléphants sont à la hauteur de livrer une bonne CAN. Et l'avantage pour nous aussi, nous sommes les pays organisateurs. Bonne chance aux éléphants. Merci aussi pour le micro-trottoir. On a espéré, à l'arrivée de cet entraîneur français, encore un, qu'il allait pouvoir nous donner une véritable tactique de jeu à cette équipe des éléphants qui était déjà semi-préparée, dirais-je, parce que après le départ des ténors, la génération Yaya Touré, Didier Drogba, il y a une nouvelle génération qui était très très montante, conduite par Max Gradel, Maxwell Cornet et autres. On a envoyé un entraîneur qui s'appelait, si je m'abuse, Baumel, qui n'a pas réussi à créer une véritable équipe, qui n'a pas réussi à donner aux éléphants de Côte d'Ivoire une véritable tactique de jeu, une véritable leçon de jeu. Et il a fui après notre élimination au Cameroun. On nous envoie M. Gasset et lui, jusqu'à preuve du contraire, est en train de tâtonner. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a même pas une équipe de 11 joueurs, encore moins 23. Donc je ne suis pas convaincu que cette équipe soit... Certes, on organise la CAN. Et puis quand j'observe la poule des éléphants, je pense que Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, ça peut nous permettre d'aller au second tour. Mais le Nigeria, eux, ils vont nous battre. Cette équipe que j'ai regardée, le Nigeria va nous frapper. Donc ce qui veut dire que le premier tour, ce serait le max pour les éléphants de Côte d'Ivoire.